Et c'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens depuis Studio Kalita à Jérusalem. Olivier Granilic au micro. La presse israélienne semble être lassée des tentatives du Premier ministre pour former une coalition, car ce sujet ne figure plus en première page des grands quotidiens ce matin. Israël Hayom a lui choisi Erdogan, le président turc, pour son titre principal ce matin en première page, et parle du programme pour stopper le président turc à Jérusalem. Après plusieurs années que les Turcs tentent de renforcer leur influence à Jérusalem, Israël a décidé de passer aux actes. C'est ce qu'explique ce matin Ariel Kahana dans les colonnes de Israël Hayom. Erdogan tente depuis déjà plusieurs années de contrôler la partie est de Jérusalem, et le ministère des Affaires étrangères israélien a décidé, nous explique donc ce matin l'Israël Hayom, de mettre un terme aux tentatives de la Turquie. Au programme, mettre hors la loi le mouvement des frères musulmans qui aide donc la Turquie à mettre la main sur la partie est de Jérusalem. En réaction à ces révélations, Israël Katz, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré que le temps de l'Empire ottoman était révélé. Explique donc ce matin le Israël Hayom. Alors, de quelle manière le président turc agit à Jérusalem pour contrôler la partie de la ville? Il aide les habitants de Jérusalem à rénover leur maison et distribue de la nourriture aux plus nécessiteux. C'est ce qu'explique en tout cas ce matin le journaliste du Israël Hayom. Le Maariv, quant à lui, est le seul à faire des révélations sur les négociations ou les non-négociations en vue de la formation d'un gouvernement en Israël. Après une semaine et demie après que Binyamin Netanyahou ait reçu de la part du président un mandat pour essayer de former une coalition, le Maariv révèle que Binyamin Netanyahou a essayé de persuader des membres de Kahol Lavan de quitter le parti et de venir le rejoindre et de venir rejoindre le Likoud au sein de la coalition. Mais toujours selon le Maariv, ces tentatives n'ont pas été couronnées de succès. Aucun membre de Kahol Lavan n'a pour le moment accepté les propositions de Binyamin Netanyahou. Au Likoud, on se demande pourquoi Binyamin Netanyahou n'a pas encore rendu le mandat au président à la vue de l'échec des négociations avec le parti Kahol Lavan. Il n'y a plus aucun contact entre les équipes des deux partis, donc aucune chance de former une coalition, dit-on au Likoud. Le mandat, s'il était rendu par Binyamin Netanyahou, devrait passer entre les mains de Benny Gantz, toujours selon le Maariv. Et en marge de ces élections, le Yediot Aharonot nous fait des révélations sur les salaires que certains hauts responsables du Likoud ont reçus pendant la période des élections. 80 000 shekels pour le directeur du parti du Likoud, 60 000 shekels pour les conseillers en communication du Premier ministre et 50 000 shekels pour la collaboratrice la plus proche de Binyamin Netanyahou. C'est des révélations qui sont faites donc ce matin par le Yediot Aharonot. Le Haaretz, quant à lui, nous apprend que le cabinet de la sécurité s'est réuni hier à Jérusalem et les membres de ce forum ont parlé de la question iranienne, et plus particulièrement de l'attaque iranienne qui a été réalisée il y a quelques semaines contre l'Arabie saoudite. Cette attaque inquiète énormément les responsables israéliens, selon le Haaretz, du fait du manque, d'une part, de réaction de la part de l'Arabie saoudite et surtout du silence des États-Unis après cette attaque. À Jérusalem, on estime que l'audace que l'Iran a fait preuve pourrait l'encourager à essayer d'attaquer Israël. De même manière, inquiétude donc pour le Haaretz après cette réunion du cabinet de la sécurité hier à Jérusalem. Et le Israël Hayom nous parle aussi de l'ouverture hier de plusieurs voies en Israël, des voies routières consacrées au transport et au carpool, à savoir des voitures avec 2 ou 3 passagers au minimum. Cette inauguration a eu comme conséquence de importants embouteillages sur les voies normales, c'est d'ailleurs les voies avec un passager unique. C'est ce que nous explique
Ce matin, le Israël Hayom, au ministère des Transports, on était plutôt satisfait de cette première journée. Les habitants de la ville de Netanya l'étaient beaucoup moins. C'est ce que nous explique ce matin le quotidien. Plusieurs habitants de la ville se sont plaints que les sorties de Netanya étaient hier particulièrement encombrées, plus que d'habitude, et qu'il a fallu de longues minutes pour en sortir. Le journal ajoute que pour le moment, les conducteurs qui emprunteront les voies consacrées au carpool et au carpool ne sont pour le moment pas verbalisés. Ils recevront seulement un avertissement, mais au bout d'un mois, ils devront payer une amende s'ils sont pris en train de conduire sur ces voies qui sont réservées aux voitures avec plusieurs passagers et au transport en commun. C'est ainsi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.